Amen. Béni soit son Saint-Nom et soyez les bienvenus en ce modeste lieu. C'est la maison du Papa. C'est la maison de notre Père Céleste. Et un enfant bien n'abandonne pas la maison du Père. Mais il est heureux de s'y retrouver. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Et l'église, c'est la maison de Dieu. Amen, c'est la maison de notre Père. Amen. Et nous prenons l'écriture. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Amen. J'aimerais nous exhorter sur ce sujet, prédestiné à être des maîtres. Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ô Dieu, bénis ta parole, que l'esprit se marie à la parole, la colombe embrasse l'agneau, et que Seigneur la parole soit manifestée et qu'elle manifeste à son tour l'épouse, les fils attributs de Dieu. Ô Dieu, pour la seule gloire de ton nom, car tu accomplis tes promesses et accomplis tes promesses avec nous, car tu l'as dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Bénis cette assemblée, que ta grâce l'accompagne et accompagne chacun de nous dans notre quotidien, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Amen. Nous sommes heureux, amen, encore d'être ici, amen, ce soir. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le mercredi, amen, nous parlions sur, amen, le diacre et les évêques. Gloire au Seigneur, montrant, amen, combien, voyez-vous, il est important parce que le croyant qui entre à l'église, il a une marche. Amen. Il a une marche. Il grandit pour atteindre un but. Gloire au Seigneur. Et lui aussi servir. Être lui aussi à la tâche. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons dit que amen, le diacre et l'évêque sont des anciens. Amen. Et que l'ancien, c'est vis-à-vis de son âge, vis-à-vis de son temps, vis-à-vis de son expérience. Amen. Dans la foi. Et voyez-vous, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne ces choses. L'apôtre Paul a établi les diacres. Il a établi, amen, il a établi les évêques. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui est l'auteur de ce livre merveilleux qu'est, amen, l'épître aux Hébreux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si nous pouvons rappeler et dire que le diacre est un ancien, amen, l'évêque est aussi un ancien. Amen. Des personnes qui ont prouvé par leur vie, par leur marche, qu'ils sont dignes de foi et de confiance. Amen. Alléluia. Et on leur confie une responsabilité, une charge. Amen. Et Frère Branham montre que l'ancien, c'est l'homme. C'est son temps d'expérience, son âge dans la foi. Mais
Diacre, c'est la fonction de cette personne. Évêque, c'est la fonction de cette personne. Et l'apôtre Paul qui a établi les diacres, établi, amen, les évêques, a donné, amen, alléluia, les conditions, amen, pour être revêtus de cette charge. Et nous avons insisté, si nous pouvons le lire, question-réponse numéro 2, le 23, 8e, 64, paragraphe 80. Amen, frère Branham montre que le diacre doit être mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Voyez-vous, lorsque les temps, amen, avancent, etc., alléluia, les gens se dissocient de la parole. Mais l'enfant de Dieu doit avoir l'esprit, les yeux gardés, amen, rivés, les yeux fixés sur la parole. Des gens peuvent se lever, avoir, amen, la bouche sucrée comme un serpent. Amen, dire des choses, mais examinez et voyez, amen, s'il est en ordre ou pas. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque vous voyez par exemple les Gédéons, ils se sont levés dans le message. Lorsque vous voyez les cris de minuit, ils sont partis du message. Mais lorsque vous voyez les deux, amen, il y a un désordre sexuel. Amen. L'autre proclame la polygamie. Il faut goûter la fille d'abord. Amen. C'est la marque du serpent. C'est la trace du serpent. Vous comprenez cela? Et amen. L'enfant de Dieu doit être gardé de cela. Et chaque chrétien ne doit pas être séduit par ces choses. Parce que, voyez-vous, le désordre sexuel a toujours été dans chaque âge, amen, la plus grande séduction, tentation, amen, dans l'église. Et l'une des choses qui détruit une église, qui éteint une église, c'est le désordre sexuel. Gloire à Jésus-Christ. Et l'enfant de Dieu doit, amen, se mettre en ordre, sortir du désordre et se mettre en ordre rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'autre proclame la polygamie. Et l'autre est assis dans une arène de femmes. Il est certainement à plus de 8 heures. C'est un désordre sexuel. Et c'est la marque du serpent. Et un frère et une soeur doivent fuir ces choses. Refuser ces choses. Tu peux, amen, tomber dans un péché. Mais ne cherche jamais à justifier ce péché. Lorsque tu cherches à justifier, à raisonner pour te donner raison, c'est la marque du serpent. Gloire au Seigneur. J'ai tort et la parole a raison. Et tu cherches à mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Un polygame ne sera jamais diacre dans une église. Gloire au Seigneur. Celui qui s'est marié, qui a divorcé, sa femme vit, ne sera jamais diacre dans une église. Un pasteur divorcé quitte la chair. C'est la parole, frère. Évêque, ça veut dire. Voilà, excusez-moi. Gloire au Seigneur. Ça veut dire surveillant. Ça veut dire berger. Amen. Conducteur de troupeau. Sur lequel le Seigneur l'a établi. Ce n'est pas une personne qui domine d'autres pasteurs. Et qui leur dicte ce qu'ils doivent prêcher. Gloire au Seigneur. Mais c'est un surveillant de troupeau. Amen. C'est un berger à qui le Seigneur a confié ses enfants pour qu'ils prennent soin de cela. Amen. Et nous avons lu dans l'exposé des âges, âge de Pergame, etc. Gloire à Jésus-Christ. Paragraphe 80. Amen. Et William Branham montre qu'un prédicateur doit être marié d'une seule femme. Qu'il s'appelle Cri de minuit, qu'il s'appelle Gédéon, etc. S'il prêche la polygamie, amen, il laisse le serpent derrière la chair. Eh bien, dans 1 Timothée 3, 2, si vous voulez l'inscrire, et dans Tite de 1 à 6, j'ai noté celle-ci. Je veux que vous lisiez ceci à propos de cette question. Voyez-vous, si un homme aspire à la charge d'évêque ou à être prédicateur, l'une ou l'autre dans l'église, amen. Notre frère qui est là-bas, il prêche, il est prédicateur, mais l'évêque c'est moi. Vous comprenez cela? Donc il y a le surveillant et puis il y a le prédicateur.
Le pasteur, il est prédicateur, mais il est le surveillant. Nous comprenons cela? Amen. Il doit avoir une seule femme. Si un homme aspire, amen. Si un homme aspire à la chaire de verre ou à être prédicateur, il doit avoir une seule femme. C'est juste. Un ministre, bien, c'est dans 1 Timothée 2, 3, 2, Tite 1, 6. Eh bien, Tite 1, 6, oui, très bien. Maintenant, notez-le, que la Bible dit que cet homme qui est ministre dans la maison de Dieu n'aura qu'une seule femme. Amen, frère. Amen. Donc quand vous prenez cela et que vous avez la ferme révélation que William Marion Branham, c'est la voix mandatée de Dieu dans cette génération et qu'il n'aura pas un huitième, il est le dernier, vous vous arrêtez là et vous dites tout ce qui est contraire. Galates 1, 6, 9. Amen. Alléluia. Si un ange même descend du ciel et vous prêche autre chose que ce que je vous ai prêché, qu'il soit maudit. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le premier âge de l'église, amen, la Bible dit, vous les avez éprouvés, vous les avez pesés. Amen. Eux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Mais vous les avez pesés dans la balance de la parole. Et vous avez vu qu'ils sont faux. Mais ils ont examiné les prédicateurs et les hommes de leur génération par rapport à l'absolu. Le message d'un prophète messager dans un âge est l'absolu de l'âge. Et tout ce que prêche quelqu'un, si cela est contraire à ça, c'est un mensonge. C'est faux, ce n'est pas la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Et il n'y a pas deux fois mandaté dans un âge. Et voyez-vous, l'apôtre Paul, amen, il est, voyez-vous, celui qui a semé le premier grain. La sémence grain. Le grain de la parole. Il est le premier messager des 7 âges de l'église. Pour que l'église parvienne à sa maturité, amen, elle passe par 7 temps, 7 étapes, amen, 7 carrefours pour parvenir à la maturité. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, l'apôtre Paul est le premier qui a jeté la sémence parole comme un grain de maïs. Il l'a jeté, amen, dans le sol, dans ce monde. Et ce grain doit voyager. Et jusqu'à la fin, amen, ce grain doit parvenir à la maturité. Gloire au Seigneur. Le grain du départ sera le grain à l'arrivée. J'ai prêché le même évangile que Paul. Cela montre que le grain qui est tombé au sol, dans le sol, à Éphèse, amen, est le même grain qui est ressorti à Laodicée. Gloire au Seigneur. Donc le grain connaîtra un voyage. Un voyage. Gloire à Jésus-Christ. Pour parvenir à la maturité. À la maturité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 13, 10. L'apôtre Paul parlait de ce jour. Amen. Le grain qui est jeté dans le sol, on ne parle pas encore de la perfection. Mais ce grain pourrit. Ce grain, il va mourir. Il va pourrir. Mais cependant, la vie qui est dans ce grain est en voyage. Jésus-Christ qui a été sémé à Éphèse. Il est l'esprit. Il est l'ange voyageant au milieu de cette lampe. Jusqu'à Laodicée. Et Laodicée, c'est la somme de tous les âges. Le 7e âge, c'est la somme de tous les âges. Le message de Laodicée, c'est le parfait. C'est ce qui achève la croissance de l'épouse. C'est ce qui termine la constitution. Amen. La naissance de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. L'épouse parvient à sa perfection, à son achèvement, à sa maturité.
Elle parvient à son âge adulte. Dans cet âge, frère. Vous comprenez un peu? Béni soit le nom du Seigneur. Mais quand ce qui est parfait sera venu. Quand ce qui est parfait sera venu. Donc l'apôtre Paul parlait de ce qui est parfait. Qui viendra. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Regardez même à l'âge, voyez-vous, de Luther. Les gens même faisaient des baptêmes dans le titre Père, Fils, Saint-Esprit. Wesley a continué. Amen. Dieu a accepté cela. Dieu a accepté cela en ce temps-là. Mais lorsqu'on en arrive au 3e jour, amen, la parole qui est morte à Nicée, au 3e jour, doit ressusciter. C'est la résurrection spirituelle de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, la parole qui ressuscite. Et quand la parole ressuscite au 3e jour, on laisse tomber ce qui est partiel. Ce qui était accepté en attendant. Ça, c'était comme l'âge de l'ombre. C'était comme si c'était le temps de la loi. Amen. Mais le temps de la grâce est venu. Amen. Alléluia. Les animaux ne mourront plus. Parce que le parfait est venu et qu'il est mort pour ôter le péché. Gloire au Seigneur. Donc au 3e jour, la parole ressuscite. Et quand la parole ressuscite, ce qui est partiel doit être mis de côté. Donc le baptême dans la amen, le baptême trinitaire, le baptême catholique, amen, etc., méthodiste, doit être mis de côté. Amen. Et le nom de Jésus-Christ revient de nouveau sur la surface. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Donc quand l'apôtre Paul prêchait, c'était l'âge où le grain était jeté dans le sol. Et ce grain a parcouru, amen, le temps, son voyage. Amen, c'était le temps de la croissance. Amen, alléluia, du pied du blé ou du maïs si vous voulez. Jusqu'à ce qu'on parvienne aujourd'hui à l'âge de la maturité. Le grain jeté là-bas a poussé, a germé, passé par les feuilles, jusqu'à ce que le maïs sorte et parvienne à sa maturité au temps de la moisson. Et nous sommes à l'heure de la moisson. L'enlèvement, c'est la moisson. Nous sommes dans l'âge de la moisson. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'heure où la parole est parvenue. Amen. À la perfection. Et la parole parfaite produit des croyants parfaits. Vous le croyez? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, le message amène donc l'adoption. Amène l'adoption. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire le monument, amen, le chef-d'œuvre. Amen, la maison qui est en train d'être construite. L'œuvre de Dieu parmi les nations arrive à sa fin ici. Amen. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. La promesse de l'âge, c'est le trône. C'est de s'asseoir sur le trône. Amen. Or, l'apôtre Paul dit quoi? Dans 1 Corinthiens 6, là-bas, je crois, il dit, ne savez-vous pas que vous jugerez même les anges? C'est-à-dire l'épouse parvenue à la fin de sa formation. Amen. S'asseoir sur le trône. Celui qui a la promesse de s'asseoir sur le trône, c'est celui qui est arrivé, qui a terminé sa formation. Amen. Amen. L'épouse s'assoit sur le trône. Pourquoi? Pour juger. Amen. Jésus a dit, vous serez assis sur le trône pour juger. Amen. Et notre promesse, c'est de s'asseoir sur le trône avec Jésus-Christ. Amen. À nous est donné, amen, le pouvoir de juger. Nous nous asseyons sur le trône pour juger. Nous sommes des juges. Amen. Et un juge, c'est celui qui a terminé sa formation. Il n'est plus un stagiaire, mais il a fini, il a soutenu et il a été adopté. Amen. Il a soutenu, il a fini la formation et il est venu devant les anciens
il s'est assis là, il a développé un thème, il a développé un sujet. Et les anciens l'ont adopté dans le corps des juges. On l'a agréé, on a trouvé, oui, il est digne de confiance. Il est digne de porter la robe. Il est digne, amen, de siéger avec nous pour juger. Parce qu'il a terminé la formation. Frère, c'est pourquoi le message que nous avons reçu, c'est la somme de tous les messages. C'est le message du 7e jour. Le 7e jour à Jéricho, c'est les 7 trompettes qui sonnent en même temps. C'est l'âge du cri, frère. C'est l'âge du cri. Amen. Pendant que le Fils de Dieu descend au 7e saut, il y a quoi? Il y a un cri de commandement. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'âge du cri. Amen. Afin que le surnaturel se manifeste. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Gloire au Seigneur. L'épouse, la promesse qui nous est donnée à nous, nous qui sommes cette dernière partie de l'épouse, c'est de s'asseoir sur le trône avec Jésus-Christ pour être des juges. Et un juge, il passe par une formation. Il termine la formation. L'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, Amen, de Thyatire, etc. Hein, là-bas, de Sardes, de Philadelphie, la formation n'était pas encore terminée. Mais au 7e, la formation s'achève. C'est l'âge de l'adoption. Où nous qui sommes des juges, nous venons pour soutenir. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Nous sommes introduits dans le corps des juges. Gloire au Seigneur, nous en viendrons. Amen. Et voyez-vous, nous sommes acceptés dans le corps. C'est l'adoption. Amen. Parce que quoi? Nous avons reçu toute la parole. C'est l'âge où le juge a reçu toute la parole. Amen. Il est venu soutenir et il a été agréé. Regardez, lorsque un enfant naît dans une maison, il ne naît pas pour rester bébé. Amen. Mais il doit grandir. Amen. Gloire au Seigneur. Il doit grandir. Amen. Alléluia. Quitter les affaires de lait. Parce que le lait parle de bébé. Gloire au Seigneur. Regardez, lorsque la Bible dit ils vont rentrer à Canaan, ils vont manger le lait et le miel. Il aura des enfants, mais il doit aussi avoir des personnes adultes. Le lait parle des bébés. Le miel, c'est l'âge du vainqueur. Comme Samson. Il a vaincu le lion. Alors il a goûté au miel. Pour qu'il goûte le miel, il faut qu'il vainque le lion. Cela montre la maturité. Cela montre la force. Gloire au Seigneur. Donc l'enfant qui naît dans la maison, amen, il doit grandir. Amen, il doit quitter les affaires de lait. Amen, pour parvenir au miel. Gloire au Seigneur. Il doit quitter les amusements. Quitter les amusements. C'est pourquoi, voyez-vous, frère, lorsque nous sommes des chrétiens, on quitte les affaires d'amusement. Amen. Aujourd'hui, on peut voir les enfants en train de jouer dans le sable. Et puis c'est vous-même, vous partez, prendre sa main. Oh là là. Et puis, lave ta main. Bon, hier, tu as fait la même chose. Mais aujourd'hui, tu laves la main de l'enfant qui est en train. Pourquoi? Mais parce que toi, tu as quitté l'âge d'enfant. Tu es maintenant une personne adulte. Amen. L'âge de l'enfant où on dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bon, papa. Papa te parle. Tu n'écoutes pas. Tu refais encore. On dit, il ne faut pas toucher Camille là. Il ne faut pas toucher la lampe là. Tu le soulèves, tu vas te le déposer là-bas. Au moment où tu fais un tour là-bas,
4 pattes. Il vient. Et puis il met ses yeux là. Il veut voir, etc. Gloire au Seigneur. Il veut toucher encore. Papa te dit, il ne faut pas faire cela. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Tu refais encore. Tu es un enfant. Gloire au Seigneur. Et une personne qui naît, il est né pour grandir. Pour quitter l'âge d'enfant. Pour devenir un adulte. Amen. Quelqu'un, amen, à qui on peut faire confiance. Ainsi, l'enfant qui est né, il est au lait, mais il est prédestiné à être un père. Lui aussi, il prend le lait. Arrivé un moment, on dit non, mon ami, lait là, tu dois plus. Il faut pleurer comme tu veux, réveiller les gens toute la nuit, mais le temps de lait est terminé. Lorsque Israël est rentré à Canaan, Dieu dit plus de mal. Les affaires de sortie et puis ça tombe là. Non. Ça c'est fini. Vous deviez vous battre pour manger. Sueur du front. Au travail. Gloire au Seigneur. Donc les affaires de lait c'est fini. Amen. Ainsi vous pouvez venir à l'église. Il y a des choses que le pasteur prêche. Oh, il a prêché contre moi. On tape, on fait l'amour, etc. Et toutes ces choses. Amen. Mais ne quittez pas l'église. Aucun pasteur ne vient pour chasser les gens d'une église. Mais ce que le pasteur prêche, c'est pour votre bien. Amen. L'enfant, tu le soulèves là-bas, il va... Même bébé, il sait qu'on pleure. Tu le soulèves là-bas, il pleure, il crie quelquefois même. Il est en train d'attraper, peut-être même gaz tu as mis là, il s'en va même, il est dessus, même fait tout là, il est en train de tourner le truc là. C'est pourquoi si vous avez bébé à la maison, avant de toucher, d'animer, faire tout là, touchez bien. Vérifiez bien. Hein? Il va venir toucher, etc. et tout ça. Tu viens, tu le soulèves, tu mets là-bas, il revient. Tu viens, tu le soulèves. Tu ne l'as même pas tapé, il pleure. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, il quitte là. Il devient un jeune garçon et tout ça, et tout. Il rentre dans une zone de turbulence. Il veut chercher femme. L'âge de l'internet. Il faut qu'il passe par là. Le vent d'internet par tous les stars et toutes ces choses-là. Il dit non, papa est vieux, etc. et tout ça. Oh, il ne sait pas que un jour, c'est un papa. Tu deviendras comme cela. Il dit, papa est vieux et j'étais comme toi. William Branham disait, amen, au jeune homme de l'église, il dit, quand j'avais 20 ans comme vous, je ne fumais pas. Quand j'avais 20 ans comme vous, je ne buvais pas. Je me comportais bien. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Papa est vieux, etc. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, papa est sage. Parce que Dieu est sage, parce que il est éternel. Il sait la fin de toutes choses. Le chemin que tu prends, il sait où ça va arriver. Donc depuis le début ici, attention. Il ne faut pas suivre ce chemin-là. Papa est passé par là. Il a un bagage d'expérience. Alors il sait ce qui est bien pour toi. Alors il te dit attention, c'est la formation. Et un jour cet enfant lui aussi, il va venir dire à papa, je vais me marier. C'est-à-dire il a atteint l'âge adulte. Gloire au Seigneur. Amen. Et il se marie. Et lui aussi devient un père. C'est-à-dire il est passé du lait au miel. Il est passé de l'enfance à l'âge adulte. Amen. En se prêtant à la formation, à la discipline de la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Afin que lui aussi, à la fin de son voyage, vous comprenez, de son parcours, de son Éphèse à Laodicée, il soit un homme sage, capable lui aussi d'instruire d'autres personnes. L'apôtre Paul a instruit Timothée. Et amen. Alors, à son tour, Paul dit à Timothée, alléluia. Oh, prenons 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi, il dit, Timothée, mon enfant, dans la foi. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Hein, frère? Hein, soyez fidèles. Confie-le. Je suis en train de vous confier. N'est-ce pas?
Un jour, j'étais assis et il y avait un prédicateur devant moi. Et aujourd'hui, je m'assois et je me lève et vous êtes assis. On m'a confié et aujourd'hui, moi, je vous confie. Mais vous n'êtes pas fait aussi pour rester là comme cela. Vous aussi, vous deviez confier à d'autres aussi. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voyez-vous, donc, l'enfant qui naît dans une maison est appelé à lui aussi être un père pour mettre aussi des enfants au monde. Il est né pour ne pas rester là. Il croit à partir de ce qu'il mange et des conseils et la discipline dans laquelle il est introduit. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas, l'apôtre Paul dit, vous qui deviez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Amen. La nature montre que l'enfant qui naît doit devenir un père. Il ne doit pas rester un enfant. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque vous prenez, par exemple, quelqu'un, nous venons dans le domaine spirituel, le baptême d'eau. Le baptême d'eau t'introduit dans la communion fraternelle, dans l'église locale. Par le baptême d'eau, tu nais dans l'église locale. On t'appelle frère. Tu es né dans l'église locale. Mais tu n'as pas le niveau du pasteur. Amen. Vous savez, les enfants, ils sont tellement très agités. Amen. Mais tu n'as pas le niveau du diacre. Tu n'as pas le niveau de tel frère. Gloire au Seigneur. Lorsque tu entends le message, tu es très excité. Ça, c'est l'attitude des enfants. Tu es né dans l'église, tu as reçu le baptême d'eau. Mais tu ne dois pas rester là. Tu dois croître, passant par la sanctification. Amen. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Tu dois être un chrétien mûr dans l'église. Parvenir à la maturité, comme le bébé devient mature. Enfin, lui aussi, d'être un homme qui pose des actes, qui se marie. Toi aussi, tu es né dans l'église par le baptême d'eau, tu es né. Amen. William Branham dit, j'ai 25 ans. Je viens de passer mes 25 ans. Pourtant, il vient de passer 50 ans. Gloire au Seigneur. Donc, quand tu te fais baptiser, tu as un jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, etc. Tu as un âge spirituel dans l'église. Tu ne dois pas rester là. Tu ne te fais pas baptiser lorsque tu as toute la connaissance du message. Mais tu te fais baptiser parce que tu crois que ce message est la vérité. Il y a des choses même qu'on ne t'a pas encore prêchées. Mais dès le départ, tu dis je crois. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et lorsque, peut-être on ne t'a même pas encore parlé de maquillage. On ne t'a pas encore parlé d'ornement. Mais comme tu vois que les autres ne portent pas, tu enlèves. Mais au dehors là-bas, tes boucles d'oreilles et tes choses, tes tables de peinture sont encore dans ton sac. Hein? Les tables de peinture, parce que les femmes qui se maquillent, ce sont les peintres. Ce sont des peintres. Leur corps, c'est le mur. Parce que le corps d'un homme, c'est une maison. C'est une maison, donc ils se mettent à peindre la maison, la peindre. William Branham dit une femme maquillée, c'est nourriture de chien. Gloire au Seigneur. Amen. Donc tu nais dans l'église et puis tu commences à recevoir. La Bible dit baptisez-les, puis enseignez-les. Matthieu 28, 19. Amen. Baptisez-les et enseignez-les. Gloire au Seigneur. Tu te fais baptiser, tu reçois l'enseignement. Et l'enseignement te donne, amen, alléluia, de grandir. Tu deviens une personne qui grandit dans l'église. Alléluia. Tu te sanctifies. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Et toi aussi, tu reçois des charges dans l'église. Tu reçois toi aussi des responsabilités. Donc vous voyez, l'enfant naît, il doit devenir mature, adulte. Dans l'église, tu rentres dans l'église, tu reçois le baptême d'eau. Tu dois aussi grandir et être un frère digne de confiance et tout ça. Mature, à qui on confie des charges. Tu grandis, amen, sous la dictée de la parole. Amen, sous l'enseignement de la parole. Tu grandis sous la prédication, la pluie de la parole. Pour parvenir à la maturité. Pour être des frères. Pas quelqu'un qui vient à l'église, ça fait 5 ans. Tu es même chose là.
on se bat sur toi, sœur, avec habillement. Quelquefois, même après 5 ans, 3 ans, habille là, même là, ça commence à devenir, etc. Hein? Parce que le pied de maïs qui ne grandit pas bien, arrivé un moment, si tu refuses de grandir, il commence à devenir jaune. Il commence à devenir jaune, il commence à mourir. Donc la sœur Abila était là-bas, robe là commence maintenant à monter ici, c'est-à-dire qu'elle commence à mourir. Parce que ça devient mondain. La mondanité pour un chrétien, c'est rétrograde, c'est mourir. Le chrétien qui commence à prendre l'allure, l'apparence du monde, commence à mourir. Gloire au Seigneur. Donc après 5 ans, tu dois manifester l'âge de Philadelphie. Tu dois vivre ton âge. Vivre ton âge. Tu es dans l'église. Même si on ne t'a pas nommé ancien, on ne t'a pas voté diacre, etc. Mais tu vis une vie correcte. Il y a des frères, ils ne sont pas diacres ni prédicateurs, mais leur sagesse enseigne d'autres. Des frères dans le secret, on les approche pour prendre des conseils. Et c'est bon. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc tu as 2 ans, sois un frère digne de 2 ans. Si nous venons à l'église et qu'après 2 ans, tu es toujours le même frère sec, la même sœur sèche, la manière dont tu te coiffes, il y a la modernité dedans. La manière dont tu t'habilles, il y a la modernité dedans. Quand on regarde ton visage même, ça ressemble à quelqu'un qui s'est maquillé. C'est un visage métis. Bizarre, suspect. Mais le pasteur doit prêcher sur ça. Il regarde son assemblée, la manière dont l'assemblée est, et tout ça, et puis il prêche pour guérir. C'est l'ordonnance, il prescrit, la prescription. Bon, aujourd'hui, je vais te prescrire la sanctification. Je vais te prescrire ceci. Et puis il se tient là, aujourd'hui il prêche. Donc quand je me tiens là, quoi? Qu'est-ce que j'ai dit là? Aujourd'hui là, c'est quoi? Gloire au Seigneur. Prédestiné à être des maîtres. À être des maîtres. Vous êtes trop dans les enfantillages là. Va à la pharmacie. Prédestiné à être des maîtres. Ça va te donner d'être un maître. Va acheter boire matin, midi, soir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque nous entrons aussi dans le royaume de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, l'apôtre, nous avons dit, l'apôtre Paul parle de ne sois pas un nouveau converti. Amen. Même lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas automatiquement un homme mûr dans le royaume de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lorsque vous avez le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu, vous êtes aussi appelés à grandir pour atteindre quoi? L'adoption. Amen. Donc le bébé doit parvenir à devenir un homme ou une femme. Amen. Le chrétien qui vient dans l'église par le baptême d'eau, excusez-moi, par le baptême d'eau, il doit devenir, amen, un frère, amen, bien mature, un frère, et il doit devenir un ancien. Nous sommes d'accord? Il doit être un ancien, c'est-à-dire quelqu'un qui est riche d'expérience. Amen, qui est passé par des moments de preuve, mais qui est resté ferme dans la foi. Et qui est un témoignage, un témoin dans l'assemblée. Et lorsque, amen, celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, amen, lui aussi doit grandir pour parvenir à l'adoption. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il grandit pour atteindre l'adoption. Amen. Il continue de recevoir la parole. Et il continue de mettre en ordre sa vie jusqu'à parvenir à l'adoption. C'est-à-dire là où, amen, il devient comme Dieu. Amen, il a la divinité. Amen, sa parole fait autorité. Gloire au Seigneur. Amen, sa parole fait autorité. Lorsque, amen, il parle,
Il parle comme Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Il est ramené, comme le prophète dit, il est ramené dans l'Éden. Il parvient à la maturité. Gloire au Seigneur. Amen. Il devient, amen, un chrétien mûr. Il devient un chrétien, amen, qui est rendu semblable à Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il grandit pour atteindre l'adoption. Et voyez-vous, il est ramené à l'Éden. Il devient un homme parfait. Il a l'autorité du Père. Amen. Il peut lui aussi créer les écureuils. Amen. Il parvient au stade où il prononce la parole. Amen. Parce qu'il se consacre. Il se consacre. Il se consacre. Gloire à Jésus-Christ. Regardez, lorsque Pierre, il a reçu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Gloire au Seigneur. Mais il continuait à prier pour être rempli encore. Et l'apôtre Paul les rencontra et trouva que Pierre était hypocrite quelque part. Et il l'a repris pour qu'il mette sa vie en ordre. Mais cependant, il était déjà un homme né de nouveau, converti, ayant le Saint-Esprit, mais qui a encore des défauts, des imperfections, et qu'il a encore besoin de mettre sa vie en ordre. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême doit vous introduire dans la communion de l'Église. Mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit en Dieu. Vous naissez aussi dans le royaume de Dieu. Le bébé naît ici, il doit grandir. N'est-ce pas? Il est bébé, il grandit. Vous naissez aussi dans l'église. Même si vous avez 80 ans et puis on vous a baptisé, vous êtes un bébé. Vous grandissez aussi. Le baptême du Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau. Vous êtes aussi né dans le royaume de Dieu. Et là-bas aussi, vous grandissez. Paul va venir te dire, ça là, c'est pas correct. Frère, un pasteur peut avoir le Saint-Esprit. Et puis il peut commettre des erreurs. Amen. Il peut commettre des erreurs. Alléluia. Il a le Saint-Esprit, mais il peut commettre des erreurs. Mais le Saint-Esprit lui donnera de reconnaître la vérité, de se plier à la vérité et de s'aligner sur cela. Il peut avoir le Saint-Esprit, mais il ne sait pas tout. Amen. Il ne sait pas tout. Il peut écouter un vieux pasteur là-bas, ou bien un jeune pasteur quelque part, qui va ouvrir ses yeux sur quelque chose. Il va dire, ah, mais ça, je ne savais pas. Gloire à Jésus-Christ. Frère, si les chrétiens qui ont le Saint-Esprit dans l'église, amen, ils n'ont plus besoin de... Amen, c'est terminé, ils pouvaient rester à la maison. On dit, bah, écoutez, j'ai le Saint-Esprit, etc. Mais on leur prêche toujours la parole. On leur prêche toujours la parole. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, quand vous le recevez, c'est comme un petit bouton blanc. C'est comme un petit bouton blanc. Cette petite lumière blanche qui entre en toi. Et cette petite lumière, comme un petit bouton blanc, a besoin d'être entretenue. Vous comprenez cela? Comme un enfant qui naît dans le ventre de sa mère, il a besoin d'être entretenu. Ce fœtus a besoin d'être entretenu, mais pourtant il est né. Et il doit grandir jusqu'à atteindre les 9 mois. Et il est introduit ici. Quand il vient aussi sur la terre aussi, il est un nouveau-né. Dans le ventre, il était nouveau-né à 1 jour dans le ventre. Maman est enceinte, ça fait 1 jour, mais il était nouveau-né. Il vient ici aussi, il est nouveau-né. À 80 ans, il rentre dans l'église, il prend son baptême, il est nouveau-né. Il reçoit le baptême du Saint-Esprit Nicodème, il rentre dans le royaume de Dieu, il est encore nouveau-né. Cette petite lumière blanche entre en toi. Tu es né dans le royaume de Dieu, mais tu es encore un enfant. Et la parole continue de t'entretenir. Tu continues d'être nourri. Tu découvres de nouvelles choses. Et le Saint-Esprit qui est en toi te dit, oui, c'est ma parole. Oui, c'est ma parole. Jusqu'à ce que tu parviennes à l'âge de la maturité, où tu deviens un chrétien parvenu à l'achèvement. Parfait. Gloire à Jésus-Christ. Où, amen, tu vis une vie consacrée à Dieu. Amen, ta prière,
Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un qui prie pendant 90 jours pour que la chose s'accomplisse. Mais regardez quelquefois, amen, la parole simplement prononcée. Amen. Tu as la sagesse en toutes choses. Petite prière, etc. Cela suffit. Parce que tu es un chrétien maintenant mûr. Amen. L'orange, il est formé, il est formé, mais il doit encore rester au soleil. Jusqu'à parvenir à l'âge de la maturité, il est mûr. Où on vient maintenant le moissonner. Etc. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Ce petit bouton qui entre en toi, c'est la nouvelle naissance. Et ce petit bouton doit être entretenu par la parole. Amen. Pour t'amener à l'adoption. Où tu es. Amen. Alléluia. Oh, tu peux prier, tu peux prononcer la parole. Amen. Et la chose s'accomplit. Amen. Ta parole a autant d'autorité. Gloire au Seigneur. Amen. Ou, voyez-vous, le prophète montre que tu n'as même pas besoin de dire au nom de Jésus-Christ. Mais dis à la personne telle chose. Et la personne et la chose s'accomplit. Gloire à Jésus-Christ. Et frère, ce message que nous avons aussi reçu amène l'église de Jésus-Christ à l'adoption dans cet âge. Elle est partie comme un grain, comme ce petit bouton blanc au jour de Paul et a grandi tout le long des âges, subissant les épreuves, mais demeurant ferme, vainquant la tribulation, l'âge du veau, l'âge, amen, de la persécution, mais demeurant ferme jusqu'à parvenir aujourd'hui à l'âge de la maturité. Amen. Où maintenant elle est enlevée, elle ira dans l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le chrétien qui reçoit le baptême du Saint-Esprit doit parvenir à l'adoption. Amen. À l'adoption, c'est alors là que tu reçois l'autorité du Père et que tu bénéficies de toutes les grâces de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que tu es un chrétien, amen, dont, amen, tu es un monument achevé. Tu es un monument terminé. Complètement terminé. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'enfant reçoit l'autorité du Père. Nous retournons en Éden. Voyez-vous, nous retournons dans le jardin d'Éden. Nous avons l'autorité que Adam avait. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous appelons le troisième poule. Le troisième poule. La manifestation de la parole. Amen. Qui s'accomplit. Amen. Lorsque le Fils de Dieu parvenu à la maturité prononce la parole. Amen. Et voyez-vous, c'est pourquoi voyez-vous, chaque jour, nous devions continuer à nous préparer. Nous devions continuer à travailler. Amen. Tu n'as pas assez duré dans l'église pour dire non, si je ne vais pas à l'église demain, c'est pas grave. Mais tu dois toujours venir. Amen. Tu dois toujours te mettre en ordre. Parce que le véritable chrétien né de nouveau, parvenu à la maturité, n'aura jamais la pensée dans le cœur de s'éloigner une seconde de la parole de Dieu. Mais il devient lui-même la parole. Il devient la parole, il devient un avec la parole. Il devient une partie de Dieu. Il a la divinité en lui et il manifeste pleinement cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, dans toutes ces étapes, dans tous ces ombres, alléluia. Amen. Appuyons-nous sur cela. Amen. Et marchons avec le Seigneur de tout notre cœur, dans l'obéissance. Parce que nous passons d'une étape à l'autre, toujours par la parole. Par la parole de Dieu. En obéissant à la parole. Je viens, je reçois la parole. Le Saint-Esprit qui est en moi m'aide à appliquer cette parole, à la mettre en pratique, afin d'être, amen, un chrétien, amen, mature, un chrétien adopté. Gloire au Seigneur, qui a la pleine autorité, qui a l'omnipotence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.